On se retrouve pour un Ce que pense-t-on notre signe par signe. On commence avec les béliers. Les béliers, on a quelqu'un qui a un sentiment de sacrifice sur cette relation, comme si on s'interdisait ou on auto-sabotait cette relation. Elle perçoit les choses de cette manière-là. On a quelqu'un qui pense quand même tout de même à pouvoir vous inviter, mais pas seul. On a besoin d'être entouré, on a besoin d'être avec d'autres personnes autour de soi. Et par contre, c'est quelqu'un qui vous a dans sa tête. C'est quelqu'un qui a cette notion de fidélité envers vous. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on a quelqu'un qui a envie de renouveau. Si vous êtes déjà dans une relation, c'est quelqu'un qui va vous surprendre par la réussite de cette relation. Sinon, on est sur quelqu'un qui a envie d'un début de relation avec vous et qui voit cette relation sous les meilleurs auspices possibles avec vous et qui a envie de vous surprendre. On continue avec les cancers. Les cancers, on a quelqu'un qui perçoit votre relation comme quelque chose de stable, comme quelque chose d'équilibré. C'est quelqu'un qui ressent que les choses peuvent être réciproques, etc. Mais on a quelqu'un qui a peut-être encore du mal à se projeter ou encore du mal, c'est pas se projeter, c'est sonder ses sentiments par rapport à vous pour pouvoir concrétiser peut-être des projets ensemble, des projets de famille ou d'emménagement ou de mariage ou autre d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr et qui a encore besoin de peser le pour et le contre malgré qu'elle perçoive votre relation comme quelque chose de stable. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, on a quelqu'un qui a peut-être du mal à se projeter avec vous dans le futur ou quelqu'un qui a du mal aussi à pouvoir exprimer ce qu'elle peut ressentir. C'est quelqu'un qui est un peu parfois en retrait ou qui prend plus de temps que ce qu'il ne devrait de base. C'est quelqu'un qui a envie en plus de passer du temps avec vous, qui considère que vous ne passez pas suffisamment de temps ensemble et qui envisage d'ailleurs, en tout cas qui l'a en tête, de pouvoir vous voir, de pouvoir se déplacer et pouvoir prendre contact avec vous. On continue avec les poissons. Les poissons, on a ici une personne pour qui vous resplendissez à ses yeux. Vous êtes quelqu'un pour qui il ou elle a beaucoup d'admiration. Elle vous trouve belle, elle vous trouve magnétique, elle vous trouve... J'irai pas envoûtante, mais voilà, on a cette notion de vous plaisez énormément à cette personne-là. On a quelqu'un qui a le sentiment que tout ce qui a pu être fait avant, donc pour moi ça peut parler aussi aux personnes qui ont déjà été ensemble, parce qu'on a cette personne qui a le sentiment qu'il est nécessaire des fois de prendre une pause entre vous, comme si tout ce qui a pu être fait risque de nous revenir au centuple, malgré tout. Pardon. On a quelqu'un qui a le sentiment que même s'il y a la nécessité d'avoir une pause ou autre, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous et qui a envie de passer de bons moments avec vous. On continue avec les vierges. Les vierges, on a quelqu'un qui a... Alors ici, c'est une personne qui aurait tendance à reculer de par ce qu'elle peut ressentir pour vous. C'est comme si ce qu'elle peut ressentir pour vous, c'est quelque chose qui peut l'effrayer par moment et qui fait qu'elle n'ose pas ou elle est dans la retenue par rapport à votre relation. C'est quand même quelqu'un qui perçoit votre relation comme quelque chose qui dure dans le temps. C'est une personne qui aime la complicité que vous avez tous les deux et que vous vivez tous les deux et qui n'a pas envie que ça change en fait. On continue avec les balances. Les balances, on a une personne qui aurait ici tendance à, alors je dirais pas fuir, mais à prendre de la distance dans votre relation, de peur de ce que ça pourrait découler, mais qui est dû à ses expériences passées. C'est-à-dire qu'elle a vécu des choses dans son passé qui font que elle peut avoir peur de certaines choses, elle peut avoir peur de certaines choses liées à son passé, qui fait qu'elle aurait peut-être tendance par moment à prendre ses distances, mais comme si elle essayait de se battre ou de combattre avec elle-même pour pouvoir garder cet équilibre dans votre relation, parce qu'elle a le sentiment que cette relation est vouée, qu'elle est là et qu'elle a une raison d'exister et qu'elle doit exister. C'est pas qu'elle doit, mais pour elle, c'est quelque chose qui est normal, qui doit être vécu. Voilà. On continue avec les lions. Les lions, on a une personne qui a le sentiment qu'il y a quelque chose qui perturbe votre relation. On a une personne qui soit est en prise à des choses, peut-être à un contexte, à une famille, voilà. On a ou de la manipulation d'autres personnes. Elle a le sentiment que c'est ce qui se passe au niveau de votre relation actuellement. C'est quelqu'un qui pense malheureusement par moment à se séparer et qui n'en parle pas. Ce qu'il y a, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe. Elle a le sentiment qu'il y ait des choses qui soient difficilement surmontables et difficilement dépassables.
On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, on a quelqu'un qui perçoit votre relation comme quelque chose d'idéal, comme quelque chose qui, quoi qu'il arrive, va passer à travers tout. Mais on a une personne également qui a le sentiment qu'il y ait quelque chose qui coince, quelque chose qui est à purifier, que ce soit intérieurement parlant pour vous ou pour elle. On a des difficultés à devoir surmonter et il y a des choses à devoir assainir pour pouvoir justement vivre pleinement cette relation sous les meilleurs auspices. On continue avec les Scorpions. Les Scorpions, on a quelqu'un qui a le sentiment qu'il y ait quelque chose à devoir se faire pardonner ou à devoir pardonner. On a quelqu'un qui est très attiré par vous, qui pense... On a l'aspect charnel qui ressort, donc c'est quelqu'un qui a vraiment cette attirance pour vous et qui a envie d'être avec vous et de passer ces moments avec vous. C'est quelqu'un qui le pense avec sincérité. Quand elle vous dit les choses, elle le dit avec sincérité. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on a une personne qui a envie de partager des moments avec vous de pur bonheur, qui a envie de pouvoir sortir, de pouvoir, limite je dirais, pouvoir l'étaler sur les toits tellement ce qu'il ou elle ressent est fort à l'intérieur d'elle. Mais on a quelqu'un qui est angoissé par la peur de souffrir malheureusement. On a quelqu'un qui a du mal et qui peut avoir peur de ne pas être à la hauteur ou peut avoir peur de se tromper ou de souffrir à nouveau. Et donc on a quelqu'un qui par moment peut prendre ses distances mais qui a quand même le sentiment qu'il y a une solidité dans votre relation quoi qu'il arrive. C'est un combat en fait. On continue avec les Sagittaires. Alors les Sagittaires, on a ici... Alors, Sagittaire particulier, ça parlera pas à tout le monde. Pour moi, on est ici sur la notion d'une triangulaire. On a une triangulaire et on a quelqu'un qui vous perçoit comme son idéal, qui est à vous corps et âme. Et par contre, c'est quelqu'un qui a le sentiment qu'il n'y ait pas assez de temps, que vous ne passez pas assez de temps ensemble. Mais forcément, si on est dans une triangulaire, voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, si on n'est pas sur une triangulaire, on est sur quelqu'un qui peut avoir beaucoup de jalousie parce qu'elle vous perçoit comme quelqu'un qui est fait pour lui ou pour elle. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie et qui a besoin de passer plus de temps avec vous. On peut être sur une notion de retour de quelqu'un pour certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite, j'espère. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous.